vous créez, vous reformez un peuple, mais à quel moment le peuple peut prendre une place dans ce système que nous avons? Je veux dire, je vois pas à quel moment. Et donc Quelle est la faille on a deux hypothèses. pour vous? Soit on joue le jeu de l'élection présidentielle de façon humble, c'est-à-dire que comme on le fait, je le fais aujourd'hui, on fait des déplacements. Vous savez, pression, les maires qui ont peur parce que c'est publié. Enfin, vous connaissez tout ça. On va vous mettre une cible dans le dos. C'est déjà le cas, oui. et on a survécu. Et c'est peut-être ça ma force, c'est-à-dire que quand vous avez déjà été accusé de viol, de harcèlement, de je sais pas quelle histoire ils ont pu inventer. Oui, mais ils vont trouver autre chose. Maintenant, vous êtes pro-Poutine, certainement. Voilà, mais vous voyez comment, en fait, on est rare à avoir survécu à des offensives aussi violentes, de médias de premier plan, d'institutions judiciaires et ainsi de suite. Et ça commence à créer une forme de résistance, y compris au sein d'une partie du peuple, à l'égard des campagnes de calomnie, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme le perdreau de l'année, prêt à se faire emboucaner par le premier venu. Et vous, si on considère que vous êtes dangereux, vous ne serez pas le gentil candidat qu'on va inviter qui va chanter. On va être très méchant et ils vont le sentir passer, comme on dirait. Et on ne va pas dévoiler toutes les cartes qu'on a entre les mains aujourd'hui, mais je pense que ça va être une aventure qui va être extraordinairement violente pour moi et extraordinairement stimulante pour... On a démontré depuis 2017 une capacité à les prendre de court de façon régulière, qui me rend très optimiste à cet égard. Mais de toute façon, ce que j'allais vous dire, c'est que cette branche de notre engagement n'est qu'une branche. C'est-à-dire que l'objectif est double. D'une part, c'est que ce soit beau en soi déjà. C'est-à-dire que ça ait un sens en soi, quel que soit le résultat. Premier point. Deuxième point, c'est se préparer à des circonstances historiques où la bascule n'interviendra pas par l'élection. Et ça, ce sont des circonstances historiques qui peuvent revenir beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le penser. Mais alors, ça veut dire quoi, n'interviendra pas par l'élection? Le peuple français a été sidéré de façon répétée ces dernières années par des événements aussi divers que la Covid ou autres, qui ont éteint des mobilisations. Je pense aussi par exemple à l'incendie de Notre-Dame, un jour où Emmanuel Macron devait se prononcer sur les Gilets jaunes, où le mouvement des Gilets jaunes était encore très vivant. Et ces sidérations ont été très utiles au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la menace de la guerre, je crois que c'était fait exprès. de la conscription, ainsi de suite. Ne soyez pas complotiste, ma chère Clémence.